Même si le Ghana ne dispose pas d'un système électoral parfait, chaque élection dans la 4e République a connu une amélioration par rapport aux élections précédentes, a déclaré le président Nana Akufo le 6 mars 2024, s'exprimant lors du 67e anniversaire de l'indépendance du pays d'Afrique de l'Ouest. Le président a déclaré que le Ghana est un pays démocratique et que tous les pays ne peuvent dire de même. Il a souligné que tous les éléments déterminants d'une démocratie qui font aujourd'hui partie de l'architecture de la gouvernance ont été créés par les Ghanéens. Quelles que soient les réalisations démocratiques du Ghana, elles le sont grâce à un travail acharné et à une pratique au cours des 30 dernières années. Le président sénégalais Macky Sall a fixé la tenue de l'élection présidentielle au 24 mars 2024, a indiqué le gouvernement dans un communiqué après que le Conseil constitutionnel a rejeté un peu plus tôt une proposition pour organiser le 2 juin le scrutin initialement prévu le 24 février. Les Sénégalais devraient finalement élire leur 5e président fin mars après une brutale accélération des événements mercredi 6 mars 2024 dans la crise politique causée par le report de dernière minute du scrutin. Un degré de confusion persiste cependant sur la date précise, la présidence annonçant que le premier tour aurait lieu le 24 mars, le Conseil constitutionnel le fixant, lui, au 31 mars. Le gouvernement du Cap-Vert a assuré le 6 mars 2024 que la réforme fiscale numérique en cours visant à encourager le respect simple et volontaire des obligations fiscales par les contribuables était un succès. L'assurance a été donnée par la directrice nationale des recettes de l'État, Lisa Vaz, en marge d'une conversation ouverte sur le Safety Standard Audit for Tax Proposal avec les opérateurs économiques. Selon la responsable, cette réforme apporte des bénéfices positifs aux contribuables et les fruits de cette réforme numérique bénéficieront à l'administration fiscale et au pays, rappelant que le programme de numérisation comprend également, outre le Safety, la facturation électronique, l'autofacturation au niveau douanier et les timbres numériques. Plus de la moitié des enfants en Guinée-Bissau ne sont pas enregistrés à la naissance, une pratique que le gouvernement a annoncé le 4 mars 2024 vouloir changer d'ici 2030 avec un état civil amélioré et des statistiques importantes. Selon le ministère de la Justice, environ 46% des enfants de moins de 5 ans possèdent un acte de naissance en Guinée-Bissau, une situation que le gouvernement guinéen entend changer avec l'agenda stratégique visant à garantir la persévération de l'identité juridique de l'ensemble de la population d'ici 2030. La Guinée-Bissau vise à doter toute personne d'ici 2030 d'une identité légale, y compris l'enregistrement des naissances, afin de renforcer les capacités statistiques et d'enregistrer au moins 80% des décès. Le programme initial des éperviers du Togo a subi une modification inattendue. La confrontation amicale prévue contre les aigles du Mali est annulée. En dépit des discussions avancées, les deux équipes prendront finalement d'autres directions. En quête d'un étalon de mesure pour évaluer leur niveau après avoir été écarté de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football, le Togo ne pourra mesurer sa force face à une équipe malienne qui a brillé lors de cette compétition, se hissant jusqu'au quart de finale. Le Togo est désormais confronté à de nouveaux défis avec des matchs contre le Niger et la Libye prévus au Maroc. Ces rencontres seront cruciales pour préparer les éperviers à un retour victorieux à la CAN 2025 et à une qualification pour la Coupe du Monde 2026.